Alors, rebonjour les secondes 7. On va aborder maintenant notre deuxième leçon de grammaire, donc, qui s'intitule « Maîtriser la concordance des temps ». Vous voyez que la double page est faite exactement sur le même modèle que ce que nous avons fait avant. Vous avez donc découvrir, retenir et pratiquer. Donc, et puis, atelier d'expression, là aussi, que vous pouvez me rendre en plus si vous le souhaitez. Alors, dans découvrir, vous avez un petit texte, je vous le lis. Je lui ai dit que son indiscrétion la perdrait, que son silence ferait sa fortune. Et après les menaces dont je l'ai intimidée, après les récompenses que je lui ai promises, concevez-vous qu'elle ne se taise pas? Y a-t-il quelque apparence qu'elle nous trahisse? Tranquillisez-vous donc. Donnez-moi cette marque d'amitié et de confiance. Ou bien, je croirais à présent que c'est à cause de moi que vous pleurez tant. Je croirais que vous rougissez de m'avoir eu pour témoin de ce qui s'est passé. Donc, c'est un extrait de la vie de Marianne de Marivaux. Alors, dans un premier temps, on vous demande de repérer, surligner les verbes introduisant le discours indirect. Autrement dit, ce sont des verbes de parole. D'accord ? Et ensuite, on vous demande de quel type de subordonnés sont suivis ces verbes de parole. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème particulier, puisque nous avons fait une révision sur les subordonnés. Donc, je vous laisse 30 secondes pour faire ce petit tas. Voilà. Alors, nos 30 secondes sont passées. Les verbes qui introduisent du discours indirect, donc des verbes de parole, c'est donc « je lui ai dit » à la ligne 1. Ensuite, « concevez-vous » à la ligne 2. Et « croirait » que vous avez aussi bien, que vous avez 2 fois à la ligne 4. Ensuite, on vous demande de souligner les verbes qui sont au conditionnel et d'expliquer pourquoi ce mode de conditionnel est employé, sachant que ce n'est pas ce qu'on a vu dans le cours précédent. On avait dit que le conditionnel, c'était le mode qui exprimait l'hypothèse. La difficulté avec le conditionnel, c'est qu'à la fois, il a une valeur modale, donc d'hypothèse, et une valeur temporelle, et c'est ce que l'on vous demande de trouver ici. Donc pareil, je vous laisse 30 secondes pour essayer de retrouver ces verbes au conditionnel. Voilà, là les 30 secondes sont passées. Donc, normalement, vous avez dû souligner comme verbe au conditionnel perdrait à la ligne 1 et ferait à la ligne 2. Donc, ces verbes sont employés au conditionnel parce qu'en fait, il s'agit de futur dans le passé. Je lui ai dit, donc verbe au passé, que son indiscrétion la perdrait. Donc, c'est du futur, mais dans le passé. Si on voulait transformer avec un verbe au présent, je lui dis que son indiscrétion la perdra. On voit bien qu'on utiliserait du futur simple, mais comme là le repère est au passé, est dit, eh bien on utilise du conditionnel comme en ayant la valeur de futur dans le passé. Alors ensuite, vous avez un petit exercice qui s'appelle manipuler. On vous demande de réécrire le passage en gras. Alors peut-être que vous ne le voyez pas très bien. Le passage en gras, c'est « je croirais que vous rougissez de m'avoir eu pour témoin, etc. » Vous devez réécrire donc ce passage en gras avec un verbe introducteur au passé simple
et non plus un verbe au futur. Je croirais est un verbe au futur. Cette fois, vous devez introduire avec un verbe au passé simple et expliquer quel temps vous utilisez dans la subordonnée que vous rougissez. Donc pareil, je vous laisse 30 secondes. Bien, alors les 30 secondes sont passées. Si on réécrit cette phrase en utilisant le verbe croire au passé simple, je crus. Derrière, il faut mettre je crus que vous rougissiez de m'avoir eu pour témoin, donc de l'indicatif imparfait. Ensuite, il faut bien voir que dans ce passage, au discours rapporté, les paroles du narrateur s'adressent finalement à deux interlocuteurs. Il faut essayer de repérer, dans ce rédigé, à qui s'adressent les paroles du narrateur. Même chose, je vous laisse 30 secondes pour repérer. Il y en a deux, d'accord? Il y a deux interlocuteurs. Alors, pour répondre à cette question, on peut voir que le narrateur a deux interlocuteurs. Au début, il a comme interlocuteur la femme qu'il a vue plus tôt dans le récit et qu'il a essayé de soudoyer, donc de payer, pour qu'elle ne révèle pas un secret embarrassant. Et ensuite, on a comme deuxième interlocuteur un personnage qui est appelé vous et à qui il s'adresse au présent. Peut-être s'agit-il de Marianne, puisqu'il est question de la vie de Marianne dans le titre. Alors, ensuite, vous avez donc la leçon qui s'intitule « Retenir ». Au niveau de la concordance des temps, on doit avoir une correspondance entre le mode et le temps verbal de la proposition principale et sa subordonnée complétive. Donc, le temps de la subordonnée va dépendre de la chronologie avec la principale. Soit antériorité, c'est-à-dire ce qui s'est passé avant, d'accord? Vous pouvez penser à un animal. Les pattes antérieures d'un animal, c'est les pattes avant. Les pattes postérieures, c'est les pattes après. Enfin, derrière, les pattes de derrière, pardon. Donc, un fait antérieur, c'est un fait qui s'est passé avant. Un fait simultané, c'est ce qui se passe en même temps. Et un fait postérieur, c'est un fait qui s'est passé après. Alors, d'abord, il faut regarder ce que vous avez comme temps dans la principale. Si vous avez dans la principale une certitude, vous allez avoir de l'indicatif dans la subordonnée, forcément. Si dans la principale, vous avez un verbe au présent ou au futur, la complétive à l'indicatif aura les mêmes temps et les mêmes modes que si elle est indépendante. Par exemple, je sais, présent, qu'il a raison, présent. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. Si le temps de la principale est au passé, c'est là que ça se complique un petit peu et où on a une différence entre antériorité, simultanéité et postériorité. Si le verbe introducteur, donc dans la principale, est au passé, si vous avez de l'antériorité, il va falloir utiliser le plus que parfait. Je savais, imparfait, qu'il avait eu raison, plus que parfait. Si on a de la simultanéité,
soit on a de l'indicatif imparfait, je savais qu'il avait raison, soit on peut avoir aussi, mais c'est plus rare, de l'indicatif présent de vérité générale, ce qu'on a vu. Je savais que l'eau bout à 100 degrés. Pas je savais que l'eau bouillait à 100 degrés. L'eau, elle bout toujours à 100 degrés. D'accord? Donc là, c'est une vérité générale. Toujours si vous avez un verbe introducteur au passé dans la principale et que vous voulez cette fois indiquer la postériorité, donc ce qui va se passer après, vous allez utiliser le fameux conditionnel présent à valeur de futur dans le passé. Je savais, imparfait, qu'il aurait raison. Aurait, c'est du conditionnel, mais sa valeur ici, ce n'est pas une hypothèse, hein, puisque je savais qu'il aurait raison, ce n'est pas une hypothèse, c'est une certitude. Donc ici, le conditionnel a une valeur temporelle de futur dans le passé et non pas une valeur modale d'hypothèse. Ensuite, si dans la principale, on a un sentiment et non plus une certitude, on va utiliser dans la subordonnée du subjonctif et non plus de l'indicatif. Là encore, on se divise en deux. Soit on a du subjonctif présent, soit on a de l'indicatif présent ou de l'indicatif futur, et dans ce cas-là, si on veut marquer l'antériorité, on va utiliser du subjonctif passé. Je regrette qu'il soit venu. Si on veut exprimer l'antériorité, la simultanéité ou la postériorité, on va employer du subjonctif présent. Je regrette qu'il vienne. Si dans la principale, cette fois, on a du passé, là aussi ça se complique, soit on veut exprimer de l'antériorité, et dans ce cas-là, on va utiliser du subjonctif plus que parfait dans un registre évidemment soutenu. Je regrettais qu'il fût venu. Vous vous souvenez que l'accent circonflexe à la troisième personne du singulier est ce qui permet de distinguer le passé simple, fut, FUT, du subjonctif plus que parfait, FU, accent circonflexe, T. Si vous voulez toujours, avec un verbe au présent introducteur, montrer la simultanéité ou la postériorité, vous allez utiliser le subjonctif présent. Je regrette qu'il vienne. Si le verbe introducteur, donc dans la principale, est au passé et que vous voulez montrer l'antériorité, ça je viens de le faire. Oh mince. Bon, on fait une petite coupure et je m'y remets. Je le refais. Enfin, pardon, excusez-moi. Donc, je répète cette deuxième partie du tableau, donc pour le subjonctif dans la subordonnée. Si dans la principale, vous avez du présent ou du futur, dans ce cas-là, si vous voulez marquer l'antériorité, vous utilisez du subjonctif passé. Je regrette qu'il soit venu. Si vous voulez montrer la simultanéité et la postériorité, vous mettez du présent. Je regrette qu'il vienne. Si le verbe introducteur est au passé et que vous voulez marquer l'antériorité, c'est là que vous allez utiliser le plus que parfait du subjonctif dans un registre soutenu ou le passé du subjonctif dans un registre plus courant. Je regrettais qu'il fût venu ou je regrettais qu'il soit venu. Si vous voulez marquer la simultanéité ou la postériorité, vous allez employer soit l'imparfait dans un registre soutenu, soit le présent dans un registre courant. Je regrettais qu'il vint avec l'accent circonflexe pour bien distinguer du passé simple, ou bien, dans un registre plus courant, je regrettais qu'il vienne. Voilà, donc ça c'est ce que vous devez savoir. Et vous avez ensuite donc la deuxième page 63 qui s'appelle Pratiquer. Vous avez 2 exercices d'entraînement et ensuite l'exercice numéro 4 à nouveau qui se trouve vers le commentaire avec un texte de Théophile Gautier. Donc ça, il faut impérativement que vous le fassiez pour la rentrée. On corrigera à ce moment-là. Et comme je le disais, l'atelier d'expression au bas de la page 63 est facultatif. Mais si vous voulez me l'envoyer, surtout n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de le corriger et de regarder un petit peu ce que vous avez fait pour pouvoir vous mettre potentiellement des points supplémentaires sur votre note de participation.
Voilà, je vous remercie et je vous retrouve très vite pour continuer sur Ruy Blas, de manière à ce que nous ayons terminé cette pièce avant les vacances. Je vous remercie, bonne journée, au revoir.